Calcul matriciel. On définit une matrice à coefficient dans R, un tableau de nombres réels avec des lignes et des colonnes, comme ici on a N lignes et on a P colonnes. Dans une matrice, le AIJ, le I désigne la ligne et le J désigne la colonne. Par exemple, si on prend A, 2, 2, donc vous êtes dans la position deuxième ligne, deuxième colonne. Si on prend A, N, 2, donc vous êtes dans la première ligne et la deuxième colonne. Je donne comme exemple une matrice de deux lignes et deux colonnes. Vous l'avez en premier. Encore une matrice de 3 lignes et 2 colonnes. On note par MNP de R l'ensemble de toutes les matrices de N lignes et P colonnes. Toujours le N désigne les lignes et P désigne les colonnes. Je donne 3 exemples. Le premier exemple, c'est une matrice de 3 lignes et 3 colonnes. Le deuxième exemple, c'est une matrice de 2 lignes, 3 colonnes. Le dernier exemple, c'est une matrice de 3 lignes, 1 colonne. Il y a des matrices spéciales. On commence par celles qui ont le même nombre de lignes que les colonnes. C'est-à-dire quand N est égal à P. Donc, on est dans l'ensemble des matrices Mn de R. Au lieu d'écrire MNN, parce que ici, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, donc on écrit N une seule fois. Voilà, c'est l'ensemble des matrices d'ordre N. On appelle matrice carrée, parce qu'elle représente un carré. Donc, je donne un exemple, une matrice d'ordre 2, c'est-à-dire vous avez 2 lignes et 2 colonnes. La deuxième matrice spéciale est la matrice notée IN. C'est une matrice très importante dans l'ensemble des matrices d'ordre N. Donc, on est toujours dans l'ensemble des matrices de N lignes, N colonnes. Donc, cette matrice, c'est l'élément neutre de cet ensemble. C'est-à-dire, quand on va multiplier cette matrice avec n'importe quelle matrice A, comme c'est indiqué ici, c'est la même chose que A fois la matrice IN, et on retrouve la matrice elle-même, la matrice A. Exemple, donc la matrice I2, c'est-à-dire la matrice d'ordre 2, parce que I1, c'est la matrice d'ordre 1, c'est le nombre réel 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication des réels. Donc on commence par I2, la matrice d'ordre 2, de lignes, de colonnes. Cette matrice, on trouve 1 dans la diagonale et en dehors de la diagonale, c'est partout 0. Regardons la matrice E3, c'est la même chose. 1 dans la diagonale et en dehors de la diagonale, partout 0. Etc. Le I4, le I5. En général, IN, c'est la matrice de N lignes, N colonnes. La matrice identité IN, vous avez dans la diagonale partout 0, partout 1. Et en dehors de la diagonale, vous avez que des zéros. Troisième matrice spéciale, c'est la matrice nulle. Ça veut dire une matrice où vous avez tous les coefficients sont égaux à 0. Quatrième matrice spéciale, c'est la matrice diagonale.
C'est une matrice où vous avez des coefficients qui sont nuls dans la diagonale. En dehors de la diagonale, tous les éléments sont égaux à 0. Cinquième matrice spéciale, c'est la matrice triangulaire inférieure. Comme montre l'exemple, c'est une matrice où tous les coefficients, ou bien on appelle coefficients, ou bien éléments situés au-dessus de la diagonale sont nuls, sont égaux à 0. Sixième matrice spéciale, c'est la matrice triangulaire supérieure. Comme montre l'exemple, tous les éléments situés au-dessous de la diagonale sont nuls. La matrice transposée de A, notée TA, regardez directement l'exemple, vous allez comprendre. On a une matrice A. Alors la matrice transposée de A, notée TA, c'est-à-dire les lignes de A deviennent colonnes dans TA. Une matrice symétrique est une matrice qui est égale à sa transposée. Comme montre le premier exemple, la matrice A est une matrice symétrique parce que si vous allez calculer sa transposée, la transposée de A, donc les lignes deviennent colonnes, vous allez trouver la même chose. Vous allez trouver A en elle-même. Une matrice antisymétrique est une matrice B qui est égale à moins sa transposée. Comme montre l'exemple, B est une matrice antisymétrique. Si vous calculez sa transposée, vous allez trouver que B est égal à moins la transposée de B. Une matrice symétrique est une matrice carrée d'ordre n, donc vous avez le nombre de lignes égal au nombre de colonnes. Donc si on parle d'une matrice symétrique, c'est-à-dire on a affaire à une matrice carrée, même nombre de lignes, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc, par définition, A est une matrice symétrique si et seulement si A égale à sa transposée. A est une matrice antisymétrique si et seulement si A est égal à moins sa transposée. Comme montre l'exemple, vous avez le premier exemple, la première matrice A. Si vous calculez sa transposée, vous allez trouver A en elle-même. Donc, A est une matrice symétrique. Contrairement à B, si vous calculez la transposée de B, vous allez trouver qu'elle est égale à moins B. C'est-à-dire B est une matrice antisymétrique.